La fibre optique est sur toutes les lèvres, aussi bien celle des opérateurs télécoms que celle des hommes politiques. C'est l'un des gros chantiers du moment et pour les années à venir. Elle doit permettre l'accès à Internet haut débit pour tous, à l'heure de la dématérialisation des contenus, mais aussi des services tels que ceux de l'administration française. Avec ce reportage réalisé à Nancy, nous vous proposons de découvrir un plateau de formation de la CCI ouvert en 2016 pour répondre à la forte demande de main-d'œuvre liée au déploiement de la fibre optique en France. Vous y découvrirez les dessous des métiers et les formations disponibles pour y accéder. Bonjour, c'est Dimitri pour Univerfibox. Aujourd'hui, nous sommes à l'aéropôle Nancy-Essé à Tomblaine, en Meurthe-et-Moselle. Derrière moi se trouve un bâtiment, c'est un pôle de formation du CCI de Nancy. Alors, il accueille des stagiaires en alternance pour apprendre toutes les techniques de conception et de déploiement des réseaux, et notamment de la fibre optique. Alors, le site a été inauguré le 1er avril 2016. Alors, c'était suite à un partenariat entre les industriels du réseau d'initiative publique et les CCI de Lorraine. Il s'agissait à l'époque de répondre à une forte demande pour le déploiement du très haut débit en France. Alors, il y a des salles de formation, un plateau technique pour la mise en pratique. Je vous propose d'aller voir comment ça se passe. On y va. Nous avons interrogé Christine Poirot, coordinatrice pédagogique de la CCI de Nancy, en charge des formations pour les métiers de la fibre optique. Elle nous détaille les 3 formations disponibles, installateur câbleur, technicien réseau télécom et chef de projet, ainsi que les conditions d'accès et les niveaux de formation acquis. Hors caméra, nous aurons confirmation au sujet du peu de femmes qui se lancent dans la formation. Nous l'avions constaté à notre arrivée en découvrant l'unique femme faisant partie du groupe de stagiaires. Alors nous proposons 3 actions actuellement. Donc une première action qui est installateur réseau télécommunications donc de niveau 5. Donc prochaine action qui démarrera en juin pour 12 personnes, essentiellement des publics demandeurs d'emploi. Nous avons également une deuxième action, donc technicien réseau de télécommunications, donc qui est actuellement en cours et dont une démarrera plus sur la fin d'année, septembre-octobre, pareil pour 12 demandeurs d'emploi. Et la troisième action qui est chef de projet en bureau d'études déploiement numérique pour 10 personnes, 10 demandeurs d'emploi, qui est actuellement en cours et qui démarrera pour une prochaine session également en septembre. Donc ça, ce sont 3 actions qui sont financées par le Conseil régional Grand Est, qui sont à destination des publics demandeurs d'emploi pour lesquels, en termes de prérequis, on va aller sur du public qui va avoir déjà des compétences en électricité sur un niveau... alors, pour l'IRCC, on va être sur un niveau 5. Après, du bac pro technique, électrotechnique, électricien, ou alors de l'expérience dans le métier de la fibre ou des réseaux télécoms et des personnes qui souhaiteraient se former et obtenir un diplôme. Donc, ce sont 3 actions qui amènent sur un diplôme qualifiant. Donc c'est des titres professionnels, ce sont des diplômes du ministère de l'Emploi et de la Formation. Nous partons ensuite à la rencontre de Fabrice Constantin, formateur fibre optique pour la CCI. Il nous présente les différents corps de métier, ainsi que les compétences requises par chacun. Organisation et minutie pour le raccordement, travail en extérieur pour le tirage de câbles et capacité d'analyse pour les mesures. Il aborde aussi les principales interventions de maintenance, telles que les problèmes de connecteurs, les problèmes de soudure. Hors caméra, enfin, il nous renseignera sur les différents niveaux de salaire de chacun des métiers. 2 000 € pour un conducteur de travaux, 1 500 € et plus pour un technicien et 1 300 à 1 400 € pour un câbleur installateur. Donc le déploiement de la fibre optique se passe en plusieurs parties. Donc dans un premier temps, on va déjà tirer du câble. Donc on va utiliser soit des chambres avec des fourreaux ou soit de l'aérien avec des poteaux. Et dans un deuxième temps, nous allons commencer à faire le raccordement. Donc avec des coffrets de différents types. Donc on va faire le développement de la distribution de l'installation. Ensuite, une fois cette partie réalisée, un technicien va venir effectuer des mesures sur toute l'installation afin de valider chaque liaison et de déterminer son taux de perte. Ensuite, une fois cette installation réalisée, la dernière partie est le raccordement abonné, à proprement dit. Au fur et à mesure de la demande des propriétaires, donc des techniciens vont venir installer une prise terminale optique à l'intérieur de l'appartement et mettre en place la box et la mettre en service. Il y a un important besoin de main-d'œuvre pour le déploiement de la fibre optique. D'ailleurs, le gouvernement a lancé un site dédié pour le recrutement. Alors, pour ceux qui aimeraient se lancer, quelles sont les compétences, les qualités requises ?
Alors, suivant les différents postes, on peut avoir des qualités un peu différentes. Si par exemple, on veut faire du raccordement, il faut vraiment quelqu'un de très organisé, de très minutieux, parce que c'est un travail sensible. On travaille avec une fibre d'un diamètre 10 fois inférieur au millimètre. Pour la partie tirage de câbles, là, on va avoir besoin de personnes qui aiment bien travailler en extérieur, qui aiment bien un peu le travail physique. Là, on demande beaucoup de compétences, on va dire, de lecture de plan pour connaître les cheminements. On peut aussi avoir des compétences de chef d'équipe, parce que le câble se tire toujours par équipe de 3. Donc, on va avoir un chef d'équipe, plus 2 opérateurs qui vont déployer le câble. Ensuite, pour la partie mesure, il faut déjà des personnes un petit peu plus fortes techniquement, qui vont être capables d'analyser les différentes formes sur les appareils de mesure, suivant si jamais c'est une soudure, si jamais c'est un connecteur ou si ça va être un défaut de fibre cassée. Sur les appareils, on va avoir des informations différentes. Donc le technicien, lui, il va faire soit la mesure pour lui-même et ensuite aller en bureau d'études pour faire l'analyse sur informatique, ou alors il peut aussi bien donner à quelqu'un qui va s'occuper du traitement informatique. Quelles sont les principales interventions les plus récurrentes d'un technicien? Donc le technicien de maintenance, lui, va surtout intervenir lorsqu'il va avoir un problème. Par exemple, vous avez un défaut sur votre liaison Internet, vous appelez votre opérateur et lui va prendre un rendez-vous avec un technicien qui va arriver chez vous et qui va essayer de trouver le défaut. Donc là, il va utiliser différentes techniques, soit avec des appareils de mesure, si jamais il estime que c'est nécessaire, ou bien souvent juste contrôler qu'il y ait bien le flux optique dans la fibre. Donc une fois qu'il a déterminé la panne, là, il va effectuer soit des opérations de remplacement du câble, si c'est le câble qui est abîmé, soit remplacement de la soudure, si c'est la soudure qui a lâché. Donc le technicien doit connaître un peu tous les métiers un peu de la fibre, puisqu'il va de la mesure jusqu'au dépannage et à la réparation, à refaire des soudures, à refaire un connecteur, à refaire une soudure mécanique. Fabrice Constantin nous présente ensuite les installations du plateau extérieur améliorées fin 2018. Celui où les stagiaires procèdent aux installations souterraines avec les fourreaux et aériennes avec les poteaux, sachant que la partie pratique représente 80% de la formation. Il nous donne aussi quelques explications sur le PMZ, l'armoire télécom que l'on trouve dans les rues et qui dessert généralement 500 à 800 logements. Le plateau permet de simuler la partie distribution avec tous les opérateurs et la partie raccordement à l'abonné, avec une installation 100% aérienne, 100% souterraine ou mêlant aérien et souterrain, soit toutes les configurations qu'il est possible de rencontrer sur le terrain. Nous apprenons d'ailleurs qu'aucun travail n'est envisageable en dessous de -5 degrés car la fibre optique devient cassante. Donc oui, effectivement, notre plateau technique qui a été inauguré en septembre est composé d'un ensemble de poteaux et de chambres de tirage. Donc cette installation simule parfaitement une installation à l'extérieur. Donc nous partons d'une armoire, un PMZ, avec tout un cheminement de chambres. Donc j'ai 3 chambres de ce côté-ci, 3 chambres de l'autre côté qui sont réunies entre elles avec de nombreux fourreaux. Et ensuite, j'ai des liaisons à chaque poteau qui permet de refaire ce qu'on appelle des remontées aéro-souterraines. Donc ce plateau me permet de simuler parfaitement la partie distribution, mais aussi la partie raccordement abonné qui peut, de ce fait, être réalisé soit 100% souterrain, soit souterrain aérien ou 100% aérien. Donc ce plateau me permet vraiment de réaliser toutes les configurations possibles qu'ils vont retrouver sur le terrain. Merci Fabrice. Là, nous allons interroger 2 stagiaires qui sont justement sur ce plateau. Un premier stagiaire, Jean-Louis, nous explique pourquoi il s'est orienté vers les métiers de la fibre optique et comment il voit son avenir dans le secteur. Visiblement, Orange apparaît comme le Saint Graal. Pourquoi vous êtes orienté vers les métiers de la fibre optique? Alors c'est suite à une reconversion professionnelle par le biais du Pôle emploi en fait. Alors, quels sont les aspects qui vous plaisent dans ce métier? Donc c'est une technologie assez récente. Donc les aspects qui me plaisent dans ce métier sont le travail en extérieur, en équipe, et aussi d'aller raccorder la fibre chez les gens. Et est-ce qu'il y a des aspects que vous avez découverts que vous n'attendiez pas forcément? Oui, au niveau de la technologie, de la transmission du signal, de savoir qu'avec une fibre, on peut raccorder 64 abonnés.
Comment voyez-vous votre avenir dans ce secteur? Mon avenir, je la vois au début apprendre correctement mon métier et ensuite espérer finir chef d'équipe. Et justement, chez quel opérateur aimeriez-vous travailler? Chez un des 4 opérateurs, un opérateur pro? Écoutez, Orange, Orange ce serait pas mal ou bien Free. Nous avons posé les mêmes questions à Alex, un autre stagiaire. Lui aussi en reconversion, il a déjà une offre chez Cotel. Il nous a aussi admis que la Rolls-Royce serait l'opérateur historique. Alors pourquoi vous êtes orienté vers les métiers de la fibre optique? Mon métier à la base, je suis électricien et j'ai été gérant pendant 15 ans dans une entreprise. Et j'ai voulu m'orienter dans la fibre optique parce que c'est un métier d'avenir et c'est la nouvelle technologie qu'on puisse trouver sur le réseau aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis orienté vers la fibre. Comment avez-vous trouvé la formation? Alors, moi j'ai trouvé la formation dans le fait, quand j'étais à mon compte, je voulais m'orienter, faire une formation fibre optique. J'ai fait une demande au Greta et ils m'ont dit qu'il n'y a que la CCI qui faisait la formation technicien réseau. Et je me suis orienté vers eux et puis ils ont dit qu'il fallait que je passe par le Pôle emploi pour faire cette formation. C'est ce que j'ai fait. Quels sont les aspects qui vous plaisent dans ce métier? Moi, dans le fait, j'ai toujours travaillé sur les chantiers, sous le terrain et c'est pour ça que j'ai décidé de faire la formation là pour justement rester sous le terrain avec les bonhommes et rester en équipe. Et quels sont les aspects que vous attendiez le moins? Ce que j'attendais le moins, rien. Pas vraiment de surprise. Hein, Non, il n'y a rien qui... J'ai pas de surprise, non. Je savais à quoi m'attendre que j'allais faire la formation. Ouais. Je m'étais déjà renseigné avant. Ouais. D'accord. Alors comment voyez-vous votre avenir dans ce métier? C'est-à-dire uniquement technicien sur le terrain, encadrer des équipes? Là, aujourd'hui, j'ai une offre chez un fournisseur, chez Cotel, exactement. Ils m'ont proposé un poste que j'espère plus tard être conducteur des travaux chez eux, du fait de mon expérience en tant que gérance dans le bâtiment. Moi, je vais vous demander chez quel opérateur aimeriez-vous travailler, mais bon, on va dire c'est pliant, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui vous intéresseraient? La Rolls-Royce, ça, je crois que c'est chez Orange, comme tout le monde m'en parle. Mais bon, les autres aussi sont bien aussi. Chez Free, ça peut être sympa. D'accord, je vous remercie. Je vous laisse travailler. Nous voilà arrivés à la fin de ce reportage consacré au dessous de la fibre optique. Pensez à laisser un pouce bleu et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Rappelons enfin que vous pouvez nous retrouver tous les jours sur le site universfreebox.com pour suivre toute l'actualité de Free et des télécoms.